C'est une cérémonie grandiose à la hauteur de sa réputation que l'Université Congo a organisée à l'occasion des collations des grades académiques de ses lauréats le samedi 28 novembre 2020 en Banza-Luvaka, propriété où sont implantées ces installations. Dans un cadre exceptionnel où l'on hume les effluves des plantes naturelles, où la nature est dans sa nature, un cadre reposant favorable à la réflexion intellectuelle, l'Université Congo a honoré ses étudiants et du même coup honoré Mbanza-Ngungu, cette cité reconnue grâce à sa science et grâce aux hommes de qualité que l'Université Congo déverse sur le marché d'emploi depuis plus de 30 ans. Présidé par le gouverneur des provinces, son Excellence Toumatou Bwana Nkuluki, 328 étudiants de diverses disciplines ont reçu leur diplôme de licence à la satisfaction totale de leurs parents qui ont consenti de nombreux sacrifices afin de voir ces jours venir. Égal à lui-même et en accord total avec ses principes, l'honorable Ntumbu Muntu Kalavo a rehaussé de sa présence ce double événement de la collation des grades académiques et de la célébration du 30 ans d'anniversaire de cette institution d'enseignement universitaire. Le plus heureux du jour est le professeur Odilon Gamala, pour qui cette cérémonie couronne une année pleine de sacrifices et d'abnégation pour arriver à ces jours qui voient les adultes formés dans cette alma mater être couronnés. Je voudrais ici particulièrement souligner la réussite de l'organisation de l'une des grandes activités académiques de l'université, que le jury des 4e doctorats médecine, et ce, dans un environnement particulièrement difficile, marqué par la crise financière aiguë post-confinement, comme j'ai eu l'occasion de le souligner. Les prophètes de malheur ne se sont d'ailleurs pas privés d'annoncer, avec une délectation propre aux esprits retors, que ce jury n'aurait pas lieu faute de moyens. Mal leur en a pris, car, comme après la très grave crise qui l'avait frappé en 2018, la capacité de résilience de l'université Congo a encore triomphé. Les 2 sessions du jury de nos futurs médecins ont effectivement eu lieu. Et la collation des grades académiques pour nos médecins aura bel et bien lieu aujourd'hui. C'est donc ici le lieu pour moi de saluer la bravoure de tous les acteurs qui sont engagés résolument à relever ce défi, bravant toutes les difficultés en vue de parvenir à ce jour de gloire. Doyens, enseignants, étudiants, personnels et partenaires de tous bords, soyez donc rassurés de la marque de reconnaissance du comité de gestion de votre université. Ainsi, la faculté des droits vient de déverser 37 lauréats sur le marché d'emploi, 32 en sciences économiques et de gestion, 11 en sciences de l'information et de la communication, 20 en agronomie, 12 en polytechnique et 216 médecins. Malgré la pandémie du coronavirus qui a sérieusement perturbé les cours normaux des enseignements, le conseil d'administration et le comité de gestion de l'Université Congo ont conjugué leurs efforts pour faire bénéficier aux étudiants un enseignement de qualité malgré les nombreuses difficultés rencontrées en cours de cheminement. Raison pour laquelle l'ancien ministre Mbosso, actuel président du conseil d'administration, a profité de la présence de son excellence Toumatou Bwana Nkuluki et des honorables députés nationaux Ntumbu Muntu Kalavo et Jacques Lungwana pour solliciter l'intervention de l'exécutif provincial ainsi que l'intervention des hommes de bonne volonté afin d'aider l'Université Congo à mener bien sa mission. Aujourd'hui, le conclave de refondation avait confié à nos élus, tant nationaux que provinciaux, ce rôle d'être les représentants de notre peuple et les établissant ainsi comme les gardiens de ces biens communs, de ces patrimoines communs. Et à ce titre, nos élus devraient s'approprier ces statuts en contribuant régulièrement au financement de l'université et en achetant dès aujourd'hui, j'espère, leur carte de membre d'honneur. Il nous revient
il revient aussi à nos élus, tant nationaux que provinciaux, de soutenir toute initiative susceptible de favoriser l'accès de l'Université Congo au financement. Financement public par l'État central et financement par le budget de la province. Nous comptons donc, honorables frères et sœurs, sur votre engagement et implication. Nous espérons ne plus revivre la situation que nous avons connue au moment du choix par nos élus nationaux de l'institution universitaire qui devait bénéficier du financement de l'État congolais d'un montant de 3 millions de dollars dans le cadre de la coopération sino-congolaise. Quant aux institutions provinciales, l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial, nous comptons, Excellence Monsieur le Gouverneur, encore une fois, sur votre engagement pour inscrire chaque année l'Université Congo dans le budget de la province. Je saisis cette occasion pour réitérer mes vifs remerciements à votre Excellence pour le soutien que vous avez toujours apporté dans les démarches, dans le financement de notre alma mater et particulièrement dans les démarches de l'obtention du financement du gouvernement central dans le cadre de la coopération sino-congolaise. Ce financement, si nous arrivions à l'obtenir, nous permettra de doter notre université des infrastructures de très haute qualité pour la formation de nos étudiants et pour la recherche. Attentif au discours des autorités de l'Université Congo, plus attentif encore à leurs sollicitations et demandes, le gouverneur Atouma Toubouana Nkuluki a promis d'intervenir non sans avoir suggéré à l'Université Congo d'être l'église au milieu du village face aux problèmes que rencontre la province. Il ne s'agit pas pour elle de prendre parti, mais plutôt de prendre part activement à la résolution des dites questions et donc de rester une église au milieu du village. En tant que gouverneur de province, j'ai toujours été, je le suis, et je resterai attentif, réceptif et disposé à accompagner l'Université Congo comme toutes les institutions d'enseignement de la province dans l'accomplissement de cette triple mission traditionnelle. Cher président du conseil d'administration, je vous ai suivi. Je vous ai entendu. Vous pouvez compter sur le gouvernement provincial qui ne ménagera aucun effort dans l'organisation et la réussite du forum à l'occasion des 30 ans de cette alma mater. À vous, chers lauréates et chers lauréats, tout en vous présentant mes vives et sincères félicitations, je voudrais ici vous rappeler que la communauté tout entière a investi sur vous, et pas seulement vos parents. Elle attend à cet effet que vous puissiez vous identifier au bien, au juste, au vrai, à la vérité et à l'infini. Bref, aux grandes et hautes valeurs. Vous contribuerez ainsi à l'élévation et à la pérennisation de l'humanité. Soyez donc prêts à relever ces défis pour une transformation radieuse et qualitative de notre société. C'est par ces mots interpellateurs, principalement au nom de lauréat, que je déclare formellement clos l'année académique 2019-2020. À tout le monde, bonne fête et aux lauréats, plein succès. Et vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central, que vive l'Université Congo de l'Amérique. Puis est arrivé le moment tant attendu par les lauréats et leurs proches. C'est celui de la cérémonie proprement dite de collation des grades sous innovation passionnée des proches et parents des lauréats. Professeur Odilon Gamela Ndino, recteur de l'Université Congo, ce samedi 28e jour du mois de novembre de l'an 2020, vu la décision numéro ITA, bar CA, bar 13, bar MMM, bar 2018, bar 001, du 19 octobre 2018,
portant nomination des membres du comité de gestion de l'Université Congo. Vu l'arrêté ministériel numéro Mineduc 4 mine SU 0332-2002 du 13 août 2002 portant approbation des programmes équivalence des niveaux d'études des établissements privés d'enseignement universitaire. Vu le décret numéro 06/0106 du 12 juin 2006 portant agrément définitif de l'Université Congo avec notification numéro 471/Minesu /4.mine/LM /AD 2006 du 28 juin 2006. Vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'organisation des épreuves de fin de cycle d'ingénieur agronome, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81-026 du 3 octobre 1981, telles que modifiées par l'ordonnance loi numéro 20-003 du 3 février 1982, relative à la collation des grades académiques, ont été rigoureusement respectées, avons conféré et conférons aux candidats précités le grade d'ingénieur agronome. En foi de foi, nous leur délivrons leur diplôme de fin de cycle. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée, fait en Banzangungu le 28 novembre 2020, le recteur de l'Université Congo, professeur Odilo Gamela Ngine. À la lauréate ayant distingué en sciences de l'information et de la communication, le gouverneur Atouma Toubouana a donné du travail au KCTV, une chaîne qu'il administre à Banzangungu et à Matadi. La cérémonie de collation des grades a été suivie par une autre très solennelle et symbolique, celle de prestation des serments d'Hippocrate par les lauréats docteurs en médecine qui ont renouvelé devant les autorités leur engagement à venir en aide à leurs semblables et à la population. Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes et leur volonté sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou sous la contrainte. Je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai des raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. N'étant pas ingrats, les lauréats ont remercié leurs formateurs, les parents et les autorités qui les ont accompagnés jusqu'à ces jours qui consacrent la formation suivie pendant plusieurs années d'abnégation et de sacrifices. L'adresse des lauréats au public a été présentée sous forme de questionnement. C'est après avoir reçu les cadeaux de la part de quelques sociétés de la place et du gouverneur de la province Atouma Toubouana Koulouki, les lauréats, parmi qui le colonel Matiti, commandant des bataillons de l'armée nationale au KBA, ont remercié toutes les autorités qui ont voulu participer et partager leur joie avec les étudiants qui viennent de terminer leurs études.
par son organisation impeccable de cette cérémonie, l'Université Congo a prouvé une fois de plus qu'elle est la meilleure université du Congo central, si pas de la République démocratique du Congo.